Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la deuxième année collège, alors on va voir la correction d'un modèle de la quatrième évaluation. Je vais vous lire le texte, ensuite on passera aux questions. Incendie dans une confiserie rue des Glaïeuls. Un violent incendie a ravagé le mercredi après-midi une partie de la confiserie chocolaterie Pastor située au 49 rue des Glaïeuls au quartier Beau Séjour. Selon les ouvriers, le feu s'est déclaré dans un stock d'amidon puis s'est répandu instantanément aux différents produits et préparations. Il était 16 heures environ. À leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers se sont retrouvés devant un local entièrement en flammes. Devant l'ampleur du sinistre, ils ont dû faire appel à des renforts et il a fallu une heure d'arrosage soutenu pour venir à bout de cet incendie. Voilà le texte. Il est extrait d'un journal qui s'appelle L'Opinion, daté du 2 avril 1988. Alors, la première question, de quel genre de texte s'agit-il? Eh bien, il s'agit, comme vous avez pu certainement le remarquer, il s'agit d'un texte, d'un fait divers. Et le titre de ce texte, de ce fait divers, regardez-le, Incendie dans une confiserie rue des Glaïeuls. Alors, ce titre, est-ce qu'il est incitatif, informatif ou bien prescriptif? Prescriptif. Est-ce qu'on donne des conseils, un ordre, des recommandations dans le titre? Non. Est-ce que c'est un titre qui nous incite à lire, qui nous pousse à lire pour connaître de quoi il s'agit? Non. C'est un texte, c'est un titre informatif parce qu'il nous informe sur le sujet, de quoi il s'agit, un incendie. Un incendie veut dire c'est lorsque le feu se déclare dans un lieu, à la forêt, dans un appartement, etc. Donc c'est l'hariq en arabe. Dans une confiserie rue des Glaïeux, ça correspond au lieu de l'incendie. Donc cette partie répond à la question où. Voilà, donc de quel genre de texte s'agit-il? Il s'agit d'un fait divers. Regardez comment les mots s'écrivent. Ne commettez pas des fautes d'orthographe en ce qui concerne des mots clés, des mots importants. Alors, informatif, vous avez déjà le mot, vous n'avez qu'à le recopier. Alors ensuite, la partie suivante, alors là, il s'agit de compléter le tableau. Donc, on vous a posé la question quoi? Il s'agit d'un incendie. Qui? C'est les ouvriers. Parce qu'on vous dit selon les ouvriers, selon les ouvriers, le feu s'est déclaré dans un stock d'amidon, puis s'est répandu instantanément aux différents produits et préparations. Donc, on a qui? C'est les ouvriers, ce sont le Hummel qui travaille dans cette confiserie. D'accord? Le lieu où correspond au lieu. C'est la question que l'on pose sur le lieu. Donc l'incendie a eu lieu où? Dans une confiserie, chocolaterie, Pasteur. Et là, il ne suffit pas de dire dans une confiserie, chocolaterie, Pasteur. Il faut terminer parce que vous avez situé au 49 rue des Glaïeuls au quartier Beau Séjour. Jusqu'ici, toute cette partie correspond au lieu. Donc, البارتي كاملة ديال الجملة تشير لنا للمكان ديال الحريق. Quand c'est la question qui se pose sur le temps. Alors l'incendie, cette catastrophe a eu lieu quand? Imta, meta. Alors on a dans le texte le mercredi. Donc mercredi après-midi. Et on a au milieu du texte, il était 16 heures environ. 16 heures environ. Donc, environ. حوالي الرابعة.
مساء. دونك حوالي الرابعة. دونك ما متأكدش واش قبل أو لا من بعد. دونك ça veut dire vers, hein, vers 16 heures, vers 16 heures. Et la question comment, كيف. Donc cette question est posée sur la manière, comment l'incendie s'est-il déclaré. Donc comment le lieu, cette confiserie chocolaterie a pris feu, elle a été détruite. Donc on nous apprend que le feu s'est déclaré dans un stock d'amidon d'abord. Un stock d'amidon يعني هو الديبو، هو الديبو ديال ديك المادة اللي سميتها l'amidon اللي هي النشا. Puis c'est répandu. Hein. Donc vous avez la suite. يعني ظهر داك النار وقعت في الستوك d'amidon، داك لو ستوك d'amidon، وبعد ذلك انتشرت بسرعة instantanément. Vous avez instantanément, c'est-à-dire rapidement, tout de suite, aux différents produits المواد المختلفة المتواجدة بستوك et préparation. داكشي اللي موجدين ومخلطين. D'accord. Donc la partie là répond à la question comment. Quelles étaient les conséquences? Quand on parle des conséquences, c'est une نتائج. ملي نتكلموا على les conséquences راه تيكونوا فيها les victimes، الضحايا، والضحايا فيهم الأموات les morts والجرحى يعني les blessés. D'accord. Les morts et les blessés هادو كلهم تيتسموا les victimes. وعاد عندنا les dégâts matériel يعني الخسائر المادية. Dans le texte on ne parle pas de victimes, mais on parle de dégâts matériels. Lorsqu'on vous dit une grande partie de la confiserie a été détruite، راه واضح بان كاينين دي ديغا ماتيريال. وخصوصا ملي تيقول لك تا لو فو سي ريباندو instantanément aux différents produits et préparations. يعني كلشي هادشي المواد راه مادية. D'accord. Très bien. On passe à la question suivante avec la question de longue communication. Donc, je vous ai demandé de compléter le texte suivant, c'est-à-dire vous allez relever à partir du texte, j'ai plutôt relevé 3 verbes: a ravager, c déclarer, en dû. Et je vous ai demandé de préciser le temps de chaque verbe ainsi que l'infinitif de chacun d'eux. Donc, si vous le remarquez, on a à chaque fois l'auxiliaire au présent plus le participe passé. A, ravager, l'auxiliaire c'est A, c'est déclaré, et c'est l'auxiliaire être, en, dû, en, c'est l'auxiliaire avoir. À chaque fois l'auxiliaire est au présent, plus le participe passé. Donc ce temps c'est le passé composé. Quant à l'infinitif, a ravager, regarder, ravager avec E accent, donc c'est un verbe du premier groupe. Idem, ravager s'écrit à l'infinitif avec ER. C'est déclaré, la même chose. On a un verbe pronominal ici, parce qu'on a S apostrophe, c'est ce, hein, c'est le pronom personnel réfléchi. On a déclaré qui se termine par E accent, donc ça veut dire que c'est un verbe du premier groupe. Donc on va dire se déclarer, c'est E, R à la fin, à l'infinitif. Et on dû, alors le participe passé s'écrit avec U, donc dans quel de quel groupe il s'agit? Il s'agit du troisième groupe. Donc c'est quel verbe? C'est le verbe devoir. Dans la dernière question, je vous demande de remplacer dans la phrase suivante les sapeurs-pompiers par le sapeur-pompier, c'est-à-dire le groupe nominal sujet, vous allez le mettre au singulier. Il est au pluriel, vous allez le mettre au singulier. Donc, à la place, on a les sapeurs-pompiers se sont retrouvés devant un local
totalement enflammable. Alors, mettez le groupe nominal sujet au singulier. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Le sapeur-pompier s'est retrouvé. Donc on a se sont retrouvés, l'auxiliaire être conjugué à la troisième personne au présent, à la troisième personne du pluriel, parce qu'on a les sapeurs-pompiers. Mais là, on a le sapeur-pompier, donc c'est la troisième personne du singulier, et donc l'auxiliaire être doit être conjugué à la troisième personne du singulier. Hein? Le reste ne va pas changer. Et si vous le remarquez, on a retrouvé le participe passé qui prend le S, la marque du pluriel, parce qu'il est conjugué avec l'auxiliaire être, donc il s'accorde. Mais là, on doit supprimer S, parce que on a un seul, on a le singulier. Et s'est retrouvé, il a trouvé lui-même. Donc le pronom personnel réfléchi qui est complément d'objet direct. Et le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec ce COD qui remplace le sapeur-pompier. Et donc c'est masculin singulier. C'est pourquoi il ne faut pas garder le S. Voilà, notre devoir, la correction de notre devoir prend fin. Je vous dis au revoir et à bientôt avec un autre sujet et d'autres exercices. Au revoir.